Vous vous intéressez au smartphone pliant et vous avez raison, au format Fold. On va comparer aujourd'hui 3 smartphones extrêmement intéressants, à savoir le tout premier, c'est celui-là, c'est le Galaxy Z Fold 6. Samsung a été le premier à sortir ce format de smartphone qui est super cool. Là aujourd'hui, c'est le numéro 6. On va comparer en face la deuxième édition du smartphone pliant de Google. C'est le Google Pixel 9 Pro Fold. Le nom est à rallonge, mais le smartphone est intéressant. Et puis le troisième, c'est le smartphone pliant le plus fin. En tout cas, c'est la promesse qui est faite ici par Honor. Magic V3, troisième version, je vais y arriver. Smartphone aussi super intéressant. Ils sont là, tous les trois. Ils sont différents. Ils ont vraiment chacun leur spécificité. Il y en a qui seront très bons quelque part, d'autres très mauvais quelque part. Je vais absolument tout vous dire. Allez, première chose que je veux qu'on regarde, c'est le format. Vous connaissez le format des smartphones Fold. C'est un smartphone qui est comme ça. Il s'ouvre, on a un grand écran à l'intérieur. On est très content parce qu'on a une très belle surface de lecture. Pour autant, chaque smartphone a un peu ses spécificités. On va commencer tout de suite, regardez, par Samsung. Samsung, il a un écran à l'avant sur le Galaxy Z Fold 6 qui est assez étiré. C'est très long, c'est mignon, c'est joli. Les finitions sont impeccables. Ça, c'est un des éléments essentiels sur le Galaxy Z Fold 6. Les finitions sont vraiment irréprochables. Les matériaux sont vraiment magnifiques. C'est un smartphone qui sent le premium, mais de tous les côtés, qui est vraiment magnifique. En face de ça, j'ai la voix qui déraille un peu. On va regarder le Honor Magic V3, aussi très beau smartphone, très belle finition. On aura des finitions un peu moins premium que ce qu'on retrouve chez Samsung. Néanmoins, vous allez le voir tout de suite, ce qui saute aux yeux et ce qui est vraiment très impressionnant, c'est la finesse du smartphone. On y revient dans quelques instants. Le smartphone, malgré tout, est très élégant. Sur le côté, là, il est magnifique. Un peu de tous les côtés, ça fonctionne. À l'arrière, on a un design octogonal au niveau du bloc photo. La différence du bloc photo, on va voir, il y a vraiment une très très grosse importance ici. Chez Samsung, le bloc photo est sur le côté. Là, il est centré. Ça change vraiment quelque chose. On en parle dans juste quelques instants. Et puis en face, vous avez le troisième, c'est le Google Pixel 9 Pro Fold. Bon, c'est le Fold de Google. C'est encore un peu différent parce que là, c'est pareil, il y a un matériau qui est assez premium. La finition est très très belle. Elle est sublime également chez Google avec cette optique-là qui est très sympa. Personnellement, j'aime beaucoup. Ce que je vais beaucoup moins aimer, c'est le design extérieur qu'on va retrouver au niveau de l'écran. Ça, c'est un truc qui est quand même super super important. C'est que les écrans sont pas intégrés réellement de la même manière d'un smartphone à l'autre. Regardez, là, vous êtes sur les écrans de veille des 3 smartphones. Si vous regardez chez Google, vous avez vraiment toute la partie structurelle du smartphone qui déborde là. Vous avez votre écran qui est arrondi, un peu comme n'importe quel smartphone, un peu classique. C'est très joli, ok. Mais ça, c'est pas beau du tout. Ça, j'aime pas. Je trouve ça bizarre, en fait, parce que ça casse la symétrie. C'est totalement asymétrique et vraiment, j'aime pas. A contrario, vous regardez ce que propose Samsung ici. Il y a une symétrie qui est maîtrisée, des bords qui sont fins. Là, tout de suite, c'est pas du tout le même délire. Donc, on est vraiment dans toute autre chose. La charnière qui dépasse davantage ici qu'elle ne dépasse là, c'est pas du tout la même chose. Tandis que de l'autre côté, vous voyez, Honor avec son Magic V3 a fait le choix de mettre un cadre noir, un écran noir. Ça se voit beaucoup moins. On a moins le côté premium du fait d'avoir des finitions, vous voyez, qui sont ici plus en métal. Ici, c'est pas le cas, c'est plus noir. Il y a un côté un peu plus plastique. Néanmoins, c'est très joli et c'est très harmonieux. Donc ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important pour moi. Le smartphone qui, pour moi, sera le plus premium sur la face avant, ça va être le Galaxy Z Fold 6. Néanmoins, vous allez voir qu'un truc qui est super important, c'est la finesse. Parce que celui qui les éclate tous, mais littéralement, c'est le Honor Magic V3. Pourquoi? Parce qu'il est super fin. Je vais prendre, regardez, un autre smartphone. Je vais prendre un iPhone pour qu'on se rende bien compte. J'enlève la coque d'un iPhone, c'est un 15 Pro Max. Regardez la finesse. La finesse que vous trouvez entre, d'un côté, ici, un iPhone 15 Pro Max et ici, le Magic V3. Le Magic V3 est super fin. C'est vraiment, vraiment bluffant. Alors, ils ont vachement de technologie à l'intérieur qui permet ça, notamment une batterie silicium carbone, mais on va pas rentrer trop dans ce détail tout de suite. Mais la finalité, c'est que c'est super fin. Regardez la finesse qu'il y a ici sur ce smartphone. J'ai les dimensions, je vous le dis. Lui, il fait en format ouvert, 4,2 mm ouvert. Tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 6, il fait 5,6 mm d'épaisseur. Et ça se voit vraiment à l'œil nu, c'est super important. Regardez la différence d'épaisseur que vous avez là. Et alors après, on va prendre le Pixel, juste là. Sur le Pixel, on a 5,1 mm d'épaisseur. Ouvert, bien évidemment. Je dirais qu'entre le Pixel et le Galaxy Z Fold, c'est un peu la même histoire. Tandis que le smartphone qui va vraiment se démarquer, c'est le Honor Magic V3. Il est super fin. Regardez, c'est vraiment bluffant. Ça, c'est un truc qui m'avait déjà surpris avec le Honor Magic V2, avec le Magic V3. Il continue dans ce sens-là. Donc, si vous voulez un smartphone qui est léger et qui, une fois dans votre poche, vous le sentez quasiment pas, vous prenez ce smartphone-là. Il est magnifique. Ça, c'est vraiment un des très très gros points forts de ce smartphone. Maintenant, il y a un autre truc dont il faut qu'on parle et qui est super important, c'est la stabilité de vos smartphones. Je sais pas vous. Moi, par exemple, d'ailleurs, vous dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Moi, quand je prends mon smartphone, bien évidemment, je le tiens à la main, je vais taper mes messages comme ça, ok. Mais bien souvent, il est sur la table et puis je vais tapoter comme ça, je vais naviguer
naviguer, je vais regarder des trucs très simplement, facilement, ça me va, et ça c'est chouette. Sauf que, il y a un truc qui est assez mauvais sur le Galaxy Z Fold 6, c'est que si vous voulez faire ça, prendre votre smartphone et écrire, comme vous avez un bloc photo sur le côté, il y a une asymétrie et le smartphone il bouge, vous voyez, comme ça. J'ai l'impression de faire du morse, et ça c'est vraiment pas drôle. Comme ça, vous voyez, si je veux envoyer un message, si je veux taper un truc, je sens que ça bouge là, vous voyez, j'ai vraiment l'impression d'être en train de faire du morse. C'est l'horreur. Donc ça, c'est vraiment pas cool du tout. Tandis que si vous prenez en face le Magic V3, eh bien, il est totalement stabilisé. Alors, sauf si vous venez en haut, mais on va pas venir taper en haut. Ça n'a strictement aucun intérêt, puisque vous avez le bloc photo qui est au centre. Tandis que ici, sur le Pixel, le bloc photo est quand même très grand et vient bien le stabiliser. Et on n'a pas cette sensation. Donc, c'est pareil. Lui, il est aussi vraiment très bien stabilisé. Je sais pas ce qu'a fait Samsung ici. Pour moi, il déconne, vous voyez. Vous pouvez venir taper un message, faire un truc. Non, ça c'est vraiment pas terrible. Autre point qui est aussi important, c'est la charnière. Bien évidemment, chez Samsung, ça sent la robustesse, ça sent le sérieux. La charnière est vraiment tout simplement magnifique. Elle est robuste, elle vient bien jusqu'en bas, vous voyez, là je la tiens pas. Pour autant, le smartphone ne bouge pas, il n'y a aucun problème. Si vous regardez chez Honor également, ça fonctionne très bien. On n'a pas la même charnière, on n'a pas les mêmes finitions parce que là, vous voyez, vous l'emmenez juste là et la charnière, elle se ferme. Pas tout à fait la même chose, le thème est pas le même, vous voyez. Là, ça tient pas, chez Samsung, ça tient. Alors, de vous à moi, vous me direz quel est l'intérêt d'avoir un smartphone à moitié ouvert comme ça, il n'y en a pas, mais c'est juste pour tester et se rendre compte. Chez Google maintenant, et ben chez Google c'est pareil, ça sent vraiment la robustesse, vous prenez, vous le mettez comme ça, vous voyez, ça bouge pas, ça bouge absolument pas. Donc je dirais qu'en sensation de sérieux et de robustesse, je vais mettre à égalité le Galaxy Z Fold 6 et le Pixel 9 Pro Fold. Pour autant, il faut savoir quand même que Honor certifie son smartphone à 500 000 ouvertures et fermetures. Bon, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Alors les écrans, parlons des écrans. Ça c'est un truc qui m'intéresse également. Je vous le disais tout à l'heure, le format qu'on retrouve sur le Pixel, je suis pas hyper fan. Néanmoins, l'écran externe est confortable, il est agréable. C'est un écran de 6,3 pouces. Si on compare à l'écran qu'on a ici chez Honor, qui est un 6,43 pouces, ça se tient quasiment la même chose. Là où Honor est assez malin, c'est que là, vous voyez, ils ont mis par défaut un thème qui est très sombre, donc on voit pas les contours. C'est assez sympa. Tandis qu'il y a un truc qui est un peu surprenant ici, avec le Galaxy Z Fold 6, c'est qu'il est très allongé. Et ça donne une sensation qui est un petit peu bizarre. Alors, visuellement, c'est très joli, mais si vous voulez venir regarder, par exemple, un contenu, un film, alors je sais, quand on va avoir un smartphone comme ça, on va davantage l'ouvrir, mais des fois, on veut le tenir en main, regarder du contenu. Est-ce dérangeant? Pas forcément. Je vais préférer le format de l'écran externe que j'ai ici sur le Magic V3, que je vais trouver un peu plus large et un peu plus esthétique. Voilà, c'est vraiment une question de point de détail. Par contre, j'aime pas du tout le regarder lui. C'est vraiment dommage parce que la qualité de l'écran est très belle, c'est des écrans OLED de tous les côtés, mais vraiment ce côté très asymétrique, ça me gêne à l'œil. D'ailleurs, je sais pas, vous, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ce côté-là vous gêne ou pas? Je sais qu'il y a d'autres créateurs que j'ai vus qui ont effectivement ce smartphone-là et je pense que ça les dérange pas du tout d'avoir ce côté métal sur le côté. Moi, c'est pas trop mon truc. Après, les écrans intérieurs, sur le Galaxy Z Fold 6, vous avez un écran de 7,6 pouces à l'intérieur, très grand, très joli. Vous allez voir, il y a un truc très intéressant, on en parle dans quelques instants. Chez Honor, c'est du 7,9 pouces, c'est un peu plus grand. Tandis que chez Google, c'est du 8 pouces. C'est quasiment la même chose, vous voyez, ça se tient. C'est un peu le même truc. La différence, c'est que là, je vais avoir des bords qui seront un peu moins ronds chez Samsung que ce que je vais retrouver chez Google. Ils jouent vraiment le côté arrondi design de leur smartphone. Tandis que chez Honor, j'ai aussi ce côté rond, mais comme ils m'ont mis un fond d'écran un peu foncé, je me rends pas compte de la même manière. Maintenant, il y a un truc qui est super intéressant et on va regarder ça ensemble. Vous allez voir. Il y a plusieurs choses. Premier truc qui est intéressant, c'est le positionnement de la caméra intérieure. On parle des caméras dans quelques instants et on parle de la photo dans quelques instants. Alors une fois de plus, Honor nous a mis un truc foncé, donc on voit pas la caméra. Je vais vous mettre là. Vous voyez la caméra, en fait, elle est juste là, elle est centrée. Ce qui fait que lorsque vous regardez un film, la caméra, vous l'avez tout le temps sous les yeux. Ça, c'est pas incroyable. Regardez, par exemple, je vous mets une vidéo sur YouTube, j'ai ma caméra ici. Et si je passe en plein écran, là, j'ai ma caméra qui est juste là. Et c'est pas super joli. Là, je trouve que par contre, Google a été plus malin parce qu'ils ont mis leur caméra juste là. Ce qui fait que lorsque je veux regarder une vidéo, eh bien, ma caméra est juste là et je le vois pas. Et lorsque je viens zoomer, je ne la vois toujours pas. Donc là, il y a quand même une vraie différence de confort parce que là, j'ai une petite verrue en plein milieu que je n'ai pas ici. Elle est en haut. Elle est beaucoup mieux positionnée. Je trouve ça super malin. Alors, le must du must et les meilleurs là-dedans, ça reste quand même Samsung qui ont une caméra sous l'écran. On vient zoomer, la caméra, elle est juste ici. Vous la verrez davantage si je passe en mode photo. Vous allez voir, je passe en mode selfie. Donc la caméra est là. Quand je passe de l'autre côté, elle redevient totalement invisible. On la devine très légèrement hein, parce que vous n'avez pas le même nombre de pixels ici. Mais vous voyez, c'est quand même assez bluffant. Ça, c'est pas mal. Ce qui fait que lorsque vous voulez regarder un contenu, par exemple sur YouTube, déjà quand je suis comme ça, je me dis ah bah tiens, il n'y a pas la caméra, elle est juste au-dessus. Bah non, la caméra, elle est juste là. Vous voyez, complètement cachée sous l'écran. Elle est ici. Et lorsque je viens, hop là, vous voyez, comme ça, zoomer, et bien là, j'ai tout l'écran qui est pris et ça, c'est vraiment incroyable. Là, vous voyez, je suis en plein écran sur le Galaxy Z Fold. Je me mets en plein écran chez Google. Chez Google, ils ont vraiment réfléchi en disant la caméra, on doit jamais la voir au niveau de l'expérience. Elle doit jamais poser problème, ce qui fait que vous avez toujours une barre noire au-dessus. C'est assez étrange hein, d'avoir cette barre noire
quoi qu'il se passe. On peut zoomer, mais pas jusqu'en haut, histoire de préserver l'expérience utilisateur. C'est assez surprenant quand même. Et puis là, lorsque vous êtes chez Honor, vous pouvez venir zoomer au maximum, comme ce que vous avez ici chez Samsung, sauf que là, vous avez la caméra en plein milieu. C'est moins bon. Donc je dirais que pour moi, la meilleure expérience de visionnage en plein écran sur l'écran intérieur, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez Samsung avec cette caméra sous écran. C'est pas complètement parfait. On attend encore mieux. Vous allez voir que la résolution de la caméra, elle n'est pas incroyable, mais pour autant, le truc est quand même assez rigolo. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Les technologies sont sensiblement les mêmes. Chez Samsung, vous avez une dalle Dynamic AMOLED 2X à l'intérieur, à l'extérieur. Chez Honor, vous avez de l'OLED, intérieur, extérieur également aussi, tandis que chez Google, vous avez du OLED aussi, intérieur, extérieur. On est sur des smartphones ultra haut de gamme, donc c'est totalement normal. Il y a quelque chose que je vais vous montrer au niveau de ces écrans qui est intéressant. Chaque écran a sa spécificité. Par défaut, vous voyez par exemple que ici, chez Google, on est en noir, on est en thème sombre. Là, je suis chez Samsung et là, je suis chez Honor. Chez Samsung, j'ai une colorimétrie de base qui va être un peu plus sur le violet, très légèrement. Je serai beaucoup plus sur le bleu chez Honor. Je peux bien modifier les paramètres, bien évidemment manuellement. Mais si j'enlève le thème sombre et que je passe sur un thème clair chez Google, eh bien vous allez voir que c'est tout de suite un peu plus vert. Pas très simple de vous en rendre compte, vous, au travers de la vidéo, puisqu'il y a une colorimétrie par-dessus. C'est pas très simple. Mais là, il y a une vraie différence à l'œil nu quand je le regarde comme ça, entre ces trois écrans. Alors, on peut bien évidemment ensuite modifier très légèrement sur les couleurs ici, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. On n'a pas forcément envie de venir s'amuser, aller dans les paramètres de son smartphone. Je vais préférer réellement le pixel en thème sombre, parce que lorsqu'il n'est pas en thème sombre, la colorimétrie de cet écran, elle ne me parle pas énormément et c'est pas ce que je préfère. Donc moi, je vais me le remettre en thème sombre. Là, je vous dis qu'il est un peu plus bleu chez Honor, mais chez Honor, il y a aussi beaucoup de technologies pour venir prendre soin de vos yeux. Là, vous avez un côté, regardez, écran, confort des yeux Honor, avec l'affichage nocturne circadien, le soin oculaire. Enfin, ils font vraiment un très gros focus là-dessus et ça, c'est quand même aussi intéressant. Tous ces écrans, globalement, sont de bonne qualité. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder du contenu sur l'un comme sur l'autre. Celui que je vais trouver qui se détache le plus et qui est le plus beau, hein, à mon avis, ça va être l'écran qu'on retrouve chez Samsung. C'est cette dalle Dynamic AMOLED 2X. Attention, on est dans l'ultra haut de gamme, donc on sait que tous ces écrans sont très bons, mais celui de Samsung, il a un petit truc en plus. Alors maintenant, il y a un autre point qui est super important, c'est l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, on voit qu'il y a une vraie évolution au niveau de l'IA sur les smartphones, et ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tous ces smartphones se valent au niveau de l'intelligence artificielle? Vous allez voir que c'est pas forcément le cas. On va commencer par Samsung, Galaxy Z Fold 6. Et bien parce que Samsung a dégainé en début de l'année Galaxy AI, son intelligence artificielle qui se base en partie bien évidemment sur Google. Vous allez voir que c'est intéressant, mais vous pouvez faire énormément de choses avec. Par exemple, vous êtes là, vous laissez votre doigt appuyé, vous allez avoir la fonctionnalité entourer pour chercher. Je vais entourer ici. Ça me fera des propositions ensuite sur Internet. Bon, cette fonctionnalité bien évidemment est aussi disponible dans le Pixel puisque c'est Google. Donc Google met entourer pour chercher chez lui. De la même manière, vous voyez, je laisse appuyer ici. Je fais un petit rond où je veux. Ça va venir chercher. Bon là, il n'y a rien de bien pertinent dans ma recherche, mais c'est extrêmement simple. Tandis que ça, je l'ai pas sur le Honor Magic V3. Donc c'est un peu dommage. J'aurais trouvé ça intéressant de l'avoir, mais je ne l'ai pas. Vous allez voir que j'ai autre chose. Après, il y a plein de choses aussi très intéressantes ici chez Samsung. Comme vous le savez, je peux utiliser un stylet avec ce smartphone. Donc pour la prise de notes manuscrite, c'est magnifique. Je peux faire des synthèses de mes notes, je peux faire énormément de choses. Ça, je vous l'avais montré en début d'année sur Galaxy S24 Ultra. C'est vraiment super intéressant. J'ai également la fonction interprète qui est aussi super cool. Je vais juste là, j'ai interprète. J'active l'écran externe et on va dire qu'on va parler ensemble. Bonjour, comment vas-tu? Là, vous le voyez sur l'écran interne. Je peux même mettre le son. I'm very good, thank you. And you? J'ai également de l'édition de photos très facilement. Je peux venir déplacer un personnage, l'agrandir. Tout ce qui va être espace vide va être comblé grâce à de l'intelligence artificielle. Bref, j'ai énormément de fonctionnalités d'intelligence artificielle dans ce smartphone. Et si on va chez Google, bien évidemment, on aura aussi beaucoup d'IA. Je vous ai montré dans quelques instants la fonctionnalité entourer pour chercher. On a également la fonctionnalité m'ajouter que je vous avais présenté l'autre jour dans mon test du Pixel 9 Pro XL que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'est aussi un smartphone qui est très cool. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, donc attendez à la fin comme ça vous saurez absolument tout. Vous avez également la fonctionnalité meilleure prise, vous prenez en photo, l'IA sélectionnera les meilleurs visages, les meilleurs moments. S'il y en a un qui fait la tête, paf, ça vous mettra un joli sourire. Bref, c'est bien, c'est intelligent, c'est très malin. Et puis à côté de ça, vous avez Honor. Alors Honor qui tend à développer son intelligence artificielle qu'on va avoir de plus en plus. On l'a par exemple ici avec Magic Portal. Vous sélectionnez une photo, hop, vous glissez, vous avez le Magic Portal. On peut venir choisir entre envoyer ça sur Gmail, dans une note, sur le fil d'actualité. On peut rechercher une image, c'est malin, c'est pratique, c'est rapide, ça marche bien, vous voyez. Avec Google Lens, donc ça c'est pareil, il y a de l'intelligence artificielle, c'est très bien. Il y a également l'application Gemini que vous pouvez télécharger sans aucun problème depuis le Play Store. Il y a également de la traduction instantanée, une espèce de gomme magique avec de l'intelligence artificielle et la transcription des vocaux que vous allez faire en temps réel. Donc ça c'est pareil, c'est malin, c'est intelligent. Mais on voit qu'effectivement, on a
beaucoup moins d'intelligence artificielle aujourd'hui dans le Magic V3 qu'on en a dans les deux autres smartphones. Donc si pour vous, avoir de l'intelligence artificielle, c'est important dans votre smartphone, c'est pas forcément sur le Magic V3 que j'irai. J'irai bien évidemment soit chez Samsung, que je trouve vraiment en avance par rapport à ce qu'on trouve sur le marché et vraiment super bien, ou bien évidemment chez Google sur le Pixel 9 Pro Fold qui est aussi super bien en intelligence artificielle. Il y a un autre point qui est aussi important parce que quand on va acheter un smartphone qui coûte quasiment 2000 €, c'est le prix de ces smartphones à peu près, hors offre commerciale qu'on pourrait retrouver à différents moments, eh bien on s'attend à avoir le meilleur de ce qu'on peut faire en photo. C'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque les constructeurs fabriquent un smartphone comme celui-là, ils doivent composer avec une vraie problématique, c'est l'espace disponible, puisque vous le savez, votre smartphone a deux parties. Donc la batterie va être disposée en deux parties, mais en même temps on doit avoir suffisamment de place pour l'optique. On voit que les optiques ici, elles dépassent parce que bien évidemment il faut de la place. Pour toute la partie optique, en fait, au niveau de vos photos, c'est pareil, donc là ça dépasse légèrement chez Google et ça dépasse aussi chez Honor. Mais c'est normal, donc là-dessus il n'y a rien qui me surprend. Parce que si vous voulez pas que ça dépasse, vous auriez un smartphone tellement épais, ça serait vraiment dégueulasse. Donc là c'est pas le cas. Côté configuration photo, ici chez Samsung, vous allez avoir un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3. Ok. Très bien. Sur le Pixel, on a un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 10,5 mégapixels et un téléobjectif de 10,8 mégapixels avec un zoom optique x5, ça se tient également. Tandis que chez Honor, vous avez un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Honor montre les muscles, mais une fiche technique très solide pour tenter le consommateur et dire regardez, la concurrence, c'est pas mal, mais nous, c'est quand même vachement mieux. Ça, c'est la promesse. Vous avez bien évidemment des caméras selfie externes. Chez Samsung, on est à 10 mégapixels. Sur le Pixel, on est à 10 mégapixels et chez Honor on est à 20 mégapixels. Mais il y a également des caméras à l'intérieur. Là Samsung c'est pas ouf. Bien que leur caméra soit quand même cachée, que la technologie soit très belle, on a un capteur uniquement de 4 mégapixels. 4 mégapixels en 2024. Ça fait vraiment mal. Après je pense que l'idée de la marque c'est de se dire qui va utiliser cette caméra. Peut-être pour des appels plus professionnels en vidéo, mais au-delà de ça, c'est pas extraordinaire. Mieux vaut faire vos appels comme ça, vous activez la caméra là, vous regardez là, ok, ça sera quand même beaucoup mieux. Chez Honor on a une caméra de 20 mégapixels qui est cachée juste là. Tandis que chez Google, votre caméra qui est juste ici, elle a un capteur de 10 mégapixels. On va comparer les photos. On a à gauche le Galaxy Z Fold 6, au milieu le Honor Magic V3 et puis à droite le Pixel 9 Pro Fold. Ce qu'on retrouve habituellement chez Samsung, il y a un peu plus de saturation au niveau des couleurs, les colorimétries sont plutôt bonnes, les détails sont bien, c'est maîtrisé, c'est ok, ça fonctionne bien. Sur l'ultra grand angle, je suis moins fan de ce que nous propose ici Honor. Je vais trouver un peu plus sur le vert au niveau du traitement de l'image. Chez Samsung c'est très bien, le détail est magnifique. Et chez Google, le travail est aussi vraiment bien fait. On continue notre balade dans Londres avec ici chez Samsung, ok, c'est bien, ça marche, les détails sont très jolis. Là, je vais trouver ça un peu plus saturé tout de suite chez Honor, mais pourquoi pas. Chez Google, c'est une colorimétrie qui est un peu différente, mais le traitement d'image, je le trouve aussi très efficace. On voit quand même qu'il y a des parties pris qui sont quand même relativement différents. Regardez chez Honor ici, par rapport à Google et par rapport à Samsung, c'est pas le même traitement d'image. C'est vraiment pas ce que je vais préférer ici en photo. Là, je vous ai fait une photo, tout est en x1, je suis au même endroit. On voit que le x1 de Honor, eh bien, il se rapproche un peu plus. Les couleurs sont plutôt bonnes de tous les côtés. Il n'y a rien de surprenant ici. Pour moi, c'est ok. On continue là, on a un petit flair, vous voyez, hop, sur le côté, ici, chez Samsung, chez Honor, on l'a un petit peu moins chez Google. Bon, ça dépend une fois de plus au moment où j'ai pris la photo, donc bon, on va pas trop se fier à ça. On regarde sur l'ultra grand angle pour la gestion des contre-jours, c'est plutôt bon. Il y a toujours cette colorimétrie qui est un peu différente, un peu plus sur le vert chez Honor, mais dans les trois cas, c'est bon. Continue ici, ok, le taf est fait. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce sont pas les mêmes x1. Je suis exactement au même endroit, j'ai pas bougé. La voiture est plus loin en x1 chez Samsung, un peu plus proche en x1 chez Honor, et à peu près comme celle de Samsung, et un peu entre les deux chez Google. Ça, c'est une photo qui est prise avec un x2. Le x2 de Samsung, le x2 de Honor et le x2 de Google. Mis à part des différences de colorimétrie, la gestion des ombres est plutôt bien maîtrisée dans tous les cas. Je sais pas lequel vous plaît le plus. Ça, c'est très intéressant parce que les marrons sont pas tout à fait les mêmes. Dites-le moi dans les commentaires. Là, c'est la caméra de selfie extérieure. Vous voyez, c'est marrant parce qu'en fait, Honor va inverser à la différence de Samsung et Google qui sont dans le même sens. Plus de détails chez Samsung, on le voit notamment ici au niveau de la barbe. On est un peu moins ici, c'est très léger. Bon, ça reste ok. Je trouve ça un peu plus pâle au niveau de la teinte de peau qu'on retrouve chez Honor, mais bon, le résultat est convenable. Et là, c'est la caméra de selfie intérieure. Regardez que chez Samsung, la résolution n'est pas là. La teinte de peau est horrible. J'ai l'impression d'être vert, jaune, je sais pas, c'est très bizarre. Chez Honor, ça fonctionne. Je suis à peu près centré. Tandis que chez Google, je suis un peu sur le côté. Vu que la caméra, elle est vraiment excentrée, ça me met un peu sur le côté. C'est un peu galère. J'ai l'impression qu'il fallait que je tourne mon smartphone pour la caméra de selfie intérieure. C'est toujours très compliqué de départager un smartphone parce qu'il y a encore d'autres éléments qu'on pourrait regarder ensemble. L'expérience logicielle, aller plus en profondeur. Cette vidéo durait 4 heures et elle serait vraiment indigeste. Ce qu'il faut pour
pour résumer, pour comprendre, c'est déjà le design extérieur. Ce que j'adore, le smartphone qui pour moi a le truc le plus intelligent, c'est cette finesse qu'on retrouve ici sur le Honor Magic V3, donc ça c'est quand même super bien. À côté de ça, il a aussi quelques défauts. Le positionnement de sa caméra selfie à l'intérieur qui est pas super bien. Quand on veut regarder du contenu, pour moi c'est un peu dommage. Il faudrait qu'Honor le change pour sa 4e version. J'aime pas énormément ce design là extérieur sur le Pixel, c'est un peu dommage parce que tout ce qu'il propose en termes d'IA est vraiment incroyable et c'est un très bon smartphone. Chez Samsung, je suis pas trop fan de cet écran qui est trop en longueur ici, la qualité est magnifique, mais cette longueur là est pas géniale, je vous l'ai dit, parce que pour venir taper des messages, les touches vont être un peu plus petites. Néanmoins, cet écran à l'intérieur avec la caméra cachée sous l'écran est vraiment top pour regarder du contenu. Chaque smartphone a ses plus et ses moins. Ce qui va plus me parler, moi, c'est les fonctionnalités d'intelligence artificielle, ce qui fait que je vais classer en haut du classement, eh bien, ce Galaxy Z Fold 6. Je mettrai juste après le Google Pixel 9 Pro Fold, qui est aussi un super smartphone. Et en 3e position dans ce combat-là, eh bien, ça va être des petits points de détail sur les finitions qui seront un peu moins premium sur le Magic V3, qui par contre est incroyable sur la finesse, sur la performance. C'est vraiment un super smartphone, mais il est un poil en dessous, très légèrement. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de ce smartphone là, c'est le Google, le Pixel 9 Pro XL qui est super bien. La vidéo est juste là, je vous teste toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle, allez la voir parce que vraiment c'est super cool.